Bonjour les investisseurs, je suis Franck et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Michael Zonta et son associé Manuel. On va voir avec eux comment bâtir un empire immobilier, comme tu aimes si bien le dire. Si vous êtes avec moi, on est parti. Bonjour à tous, ici Franck du site Immomillion et je me retrouve aujourd'hui avec Michael Zonta et son associé Manuel. Michael Zonta, Michael, j'aimerais te poser une première question. Quelle est d'après toi la meilleure stratégie, s'il y en a une, pour commencer à se lancer en immobilier? Donc, je m'adresse principalement à des débutants, quelqu'un qui part vraiment de zéro et qui voudrait commencer petit à petit pour se lancer. Salut Franck, merci pour ton invitation. Merci. Manuel. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut démarrer, c'est de ne pas se fixer un objectif trop gros. On voit beaucoup de chiffres passer sur l'immobilier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'a priori, on démarre tous de zéro. Certains, et tant mieux, démarrent d'un petit peu plus haut parce qu'ils ont de la chance d'avoir une famille qui les a aidés ou autre. Ce qui est important, c'est là où on va. Et où on va, c'est vraiment d'ajouter petite brique par petite brique, projet par projet pour atteindre son objectif. Je le dis souvent, quand j'ai débuté, j'avais cet objectif d'1 million d'euros dont je parle régulièrement. Et effectivement, le jour où je l'ai atteint, finalement, après, j'ai eu un objectif supplémentaire et supplémentaire. Mais si aujourd'hui, j'ai un objectif qui est autour des 10 millions, si j'avais eu dès le début en disant je veux 10 millions, ça m'aurait paru beaucoup trop grand, inaccessible et je me serais peut-être du coup jamais lancé au risque de se décourager. Donc c'est vraiment déjà de mettre pierre par pierre et parce que c'est comme ça, de manière générale, qu'on avance dans la vie. D'accord. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, Manuel? Oui, après, ce qui est important, c'est d'investir en fonction de sa capacité d'investissement. C'est-à-dire que souvent, on va nous poser la question, on va nous dire mais quelle est l'enveloppe que je dois investir pour débuter? Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui va gagner par exemple le SMIC, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas investir. Ça veut dire qu'évidemment, on ne va pas lui recommander d'investir un montant trop élevé qui va le mettre en risque ou tout simplement un montant avec lequel il ne sera pas à l'aise. Ça peut être de commencer avec un parking. À l'inverse, parfois on discute avec des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, tant mieux pour eux, dans un travail salarié ou des chefs d'entreprise et qui nous disent voilà, je gagne 150 000 euros par an, donc c'est énormément d'argent, et qui disent voilà, je voulais commencer sur un studio. Là, c'est peut-être un petit peu court, peut-être que pour aller plus vite et en fonction de leur capacité d'investissement, ils auraient pu commencer sur un appartement en colocation ou sur un petit immeuble de rapport. Donc voilà, donc bien garder l'idée de commencer en fonction de ses moyens et comme le disait très bien Michael, de commencer avec un premier bien qui en appellera un deuxième, qui en appellera un troisième et systématiquement comme ça, de ne pas se mettre un objectif inatteignable mais bien de commencer par quelque chose de concret et de commencer rapidement. Ok, donc on l'a bien compris, étape par étape et rechercher donc son premier bien en fonction de son budget et de sa propre situation. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de technique miracle, c'est vraiment au cas par cas, donc en fonction de votre situation. Maintenant, une deuxième question. Voilà, aujourd'hui, vous avez accompagné énormément d'investisseurs dans des projets très rentables. Vous-même, vous avez investi en immobilier. Michael, je sais que tu es propriétaire de plusieurs dizaines de biens, donc c'est assez impressionnant. La question maintenant, c'est jusqu'à où on peut aller et à ton niveau, est-ce que, tu disais avant de commencer petit, d'y aller étape par étape, est-ce que ça peut s'arrêter à un moment ou jusqu'à où on peut aller comme ça? Je dis souvent l'immobilier, c'est une bonne drogue. Parce que quand on débute, certains comprennent des fois pas et puis ensuite ils achètent un premier bien et ensuite ils ont envie d'en acheter un deuxième, un troisième, etc. Après, c'est effectivement une question la plupart du temps de projet parce qu'au fil du temps, ça ne devient plus une question d'argent parce que les sommes, elles sont effectivement conséquentes. Ça devient une histoire de projet et c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est se challenger et essayer de se surpasser. La majorité des gens qui avancent dans la vie, ça prend des directions, ils ne l'auraient pas du tout imaginé au départ et souvent ça nous emmène plus loin, on vit des expériences. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment être suffisamment opportuniste et ensuite c'est se challenger soi-même et ça nous permet, parce que la nature humaine est pleine de ressources, d'aller souvent, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Il y a quelques années, si ça se trouve, je suis persuadé que tu ne pensais pas potentiellement avoir une chaîne YouTube. Ça t'a ouvert des horizons, ça permet qu'on se connaisse aujourd'hui, tu vois, ça ramène des connexions et demain, ça te ramènera encore d'autres connexions et ça va encore déboucher sur quelque chose. Donc, c'est le fait de vraiment ouvrir d'autres horizons. Ok, je te remercie. Moi, juste pour compléter, sur la société, c'est vraiment à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier, on découvre qu'il y a un nouveau palier encore après. Toujours une porte. Voilà, on a commencé à 2, aujourd'hui on est à peu près 50 collaborateurs. On n'aurait jamais imaginé avoir ce
avoir cette équipe autour de nous. On en est hyper heureux, mais on n'est pas passé de 2 à 50 en un jour, on est passé de 2 à 5, de 5 à 10. Et ce qui est très important aussi de dire, c'est que parfois, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une accélération. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, et encore plus dans l'immobilier. Mais pour répondre à ta question sur les objectifs finaux des personnes, donc ils évoluent en permanence, c'est aussi la capacité à arriver à assumer et à suivre ces objectifs. Et je m'explique. Dans l'immobilier, quand tu vas avoir 10 biens, 20 biens, 25 biens, 25 lots par exemple, à gérer, si tu décides de continuer à tout faire toi-même, ta vie va évoluer. Tu vas avoir une femme, un enfant, tu vas te marier, la routine va prendre le pas. Et en fait, la charge de travail ne va plus te permettre d'avancer. Et c'est là, avec la notion de scaler en immobilier, une vidéo a été faite par Mickaël sur le sujet, on mettra le lien. Que notre société prend tout son sens. C'est-à-dire, vous voulez aller plus loin, mais est-ce que vous en avez le temps ? Est-ce que vous avez envie d'y consacrer l'énergie ? Et à ce moment-là, nous, on est là pour vous accompagner pour l'étape suivante, en fait, tout simplement. Ok, donc on reparlera un peu de ce que vous faites à la fin de la vidéo. Une dernière question, donc déjà là, on a bien compris, voilà, Rome ne s'est pas bâti en un jour, commencez petit, encore une fois, et après, scaler dans l'immobilier, comme vous le dites. Alors, un dernier point qui m'a beaucoup intéressé lors de ta présentation avant, tu as beaucoup parlé du monsieur rentabilité, comme tu le dis, de la valeur, enfin qu'il faut prendre en compte la valeur des biens et pas seulement la rentabilité comme ce qu'on voit énormément sur Internet. Voilà, tu as donné l'exemple avant de voilà, combien tu fais de rentabilité, moi j'ai 12-13%, moi j'en ai 15%, c'est un peu la bataille, mais finalement, d'après toi, toi tu dis que ce n'est pas forcément ça le plus important. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Ouais, je peux t'en dire plus. C'est ce que j'appelle, moi, la course à la mauvaise rentabilité. C'est-à-dire que généralement, l'investisseur, il va chercher à avoir la plus grosse rentabilité et il va vraiment soit se gargariser, mais je pense derrière, c'est se rassurer dessus en pensant, et c'est le cas, c'est une bonne rentabilité, que c'est un bon investissement. Mais qu'est-ce qui compte une fois qu'on a dit ça? C'est le jour potentiellement, il y a deux choses, c'est le jour potentiellement où je le revends, que je passe chez le notaire, quel est le chèque que je récupère. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que j'encaisse tous les mois. Et je prends souvent cet exemple, imaginons j'ai 15% de rentabilité, mais sur une cave dont la valeur de cette cave est de 5 000 €. C'est bien, il ne faut pas mal interpréter mon discours, c'est bien si c'est un pied à l'étrier, si c'est un point de départ. Maintenant, si cette personne a une capacité d'endettement de 500 000 €, elle se gâche complètement ce potentiel parce qu'il faudrait mieux acheter plus fort, acheter plus en masse, quitte à bien sûr avoir un rendement plus faible, parce que sinon tout le monde achèterait en masse à 15%, mais en valeur détenir des millions d'euros d'immobilier. Voilà. C'est le choix que j'ai fait. Et pour compléter ça, il y a quelque chose de très important, c'est que quand vous achetez une cave qui vaut 5 000 €, vous allez, peut-être pas chez le banquier, pour une cave, en tout cas je ne vous le souhaite pas, à 5 000 €, mais potentiellement, si on prend un autre exemple, sur un parking, vous allez peut-être passer chez le banquier pour emprunter, vous allez passer chez le notaire pour signer un compromis, vous allez passer chez le notaire pour signer un acte authentique, vous allez récupérer les clés. Enfin, disons qu'il y a un temps incompressible. Et c'est hyper important à comprendre parce que ce temps incompressible, vous allez le dépenser. Donc, comme le dit très bien Mickaël, votre énergie, vous allez l'injecter dans un projet qui est finalement petit et qui va vous générer 15% de 5 000 € par an, c'est-à-dire 650 € avant impôt. Voilà. Puisque ce qui est important quand on prend le bon sens paysan, c'est de regarder ce qu'on a dans la poche. Quand même, c'est ce qui compte. Ou l'argent qu'on a capitalisé grâce au remboursement du crédit. Si on n'a pas forcément de cash flow positif ou voilà, si on est flat, ou à voir. En tout cas, c'est de regarder ce qu'on a finalement, fictivement, avec la plus-value latente si on a remboursé du capital, ou alors en cash flow, dans la poche à la fin de l'année. Et ça, si c'est une cave à 15% sur 5 000 €, ça sera 750 €. Voilà. C'est bien avant impôt, c'est bien. Mais si vous aviez eu 6% sur un studio à 150 000 à Paris, ça aurait été 10 000. 750 € d'un côté, 10 000 € de l'autre. Donc qu'est-ce qui vaut mieux arriver au bout si votre but, c'est de faire augmenter votre patrimoine? C'est-à-dire que si vous cherchez à atteindre 1 million d'euros, il faudra beaucoup de caves. Voilà. Donc on l'a bien compris, ne pas se focaliser uniquement sur la rentabilité, ça peut être une grosse erreur. Aussi prendre en compte la valeur, puisque comme on l'a vu, ça peut être un bon moyen de commencer finalement. Mais derrière, ce qui importe, c'est la valeur de notre patrimoine, qu'est-ce qu'on détient réellement. Donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Manuel? On peut nous retrouver sur le site www.investissementlocatif.com, on mettra un lien juste en dessous. Nous, ce qu'on propose en fait, c'est un service clé en main aux investisseurs qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. On est présent dans différentes villes de France, je vous inviterai à regarder le site. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez nous voir avec une capacité d'endettement. On va faire la recherche du bien, on va faire le suivi des travaux, optimiser le plan du bien, on va faire la décoration, l'ameublement et on peut aussi faire la location et la gestion. Et comme vous l'avez compris, l'objectif c'est de vous faire gagner beaucoup d'argent à toutes les étapes en fait, du projet grâce à notre expertise
et surtout de déléguer à 100% pour pouvoir accélérer dans la construction de votre patrimoine immobilier. Quelque chose à ajouter? Parfait, merci de ton invitation, à très bientôt. Merci de ton invitation. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis, on se retrouve dans la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. À très Ciao. bientôt.